Tin, 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 tin. Bonjour tout le monde, ou bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend, il est à ma montre, je ne sais pas, parce que je n'ai pas ma montre. Où est-ce qu'elle est? Alors, à ma montre, il est, attention, un, 2, magie. Vous avez vu ça un peu? Donc il est 15h19. Bon bah voilà, si je fais cette vidéo, c'est que c'était annoncé sur l'autre chaîne. Malheureusement, on a perdu 60 personnes en cours de route, mais parce que là, on a 12 abonnés. Je pense qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre parce qu'ils vont voir ma tête, ils vont se dire, mais attends, mais lui, c'est pas lui qui faisait des vidéos sur. Eh si, c'est moi, les mecs, c'est moi. J'ai aussi fait beau, comme vous pouvez voir, propre, hein. Bon, par contre, avant, je payais. Attendez, de petits coups d'eau. Avant, je payais 15 € la coupe. Maintenant, on est à plus de 20 balles, on est à 25 balles, je crois, la coupe. Donc, on a pris 10 €, mais bon, il est en centre-ville maintenant. Et puis, à chaque fois, il me vend des trucs. Là, il m'a vendu un masque à la kératine. Donc, bon, j'ai pris histoire de. Parce que ça donne un bel effet nourrissant aux cheveux. Pendant qu'il en reste un peu, avant que le trou s'élargisse. Bon, voilà, on en profite tant qu'ils sont là, on les soigne. Voilà. Bon bah voilà, vous vous en doutez que si j'ai fait cette fameuse vidéo, c'est que c'est l'assaut final là. Vous avez compris que là, on va pas aux champignons. Là c'est, ah ouais bah ouais. Là c'est du sérieux. Voilà, donc les dents ont bien évolué. J'ai les crochets. Vous voyez, ils m'ont mis les crochets pour attacher les élastiques. Au pire, je vous ferai une photo pour qu'on voit un peu mieux. Et voilà, mon intervention c'est demain. Et je rentre à 11h15, 11h20. 11h. Entre 11h et 11h20, elle m'a dit. Et voilà, à jeun à partir de minuit. Et on peut boire jusqu'à 10h30 du mat. Et voilà, et je dois faire une douche à la bétadine ce soir. Et une douche au réveil avant d'y aller. Comme c'était le même protocole pour la disjonction. Donc voilà, on est plus ou moins au courant de ce qui va se passer. Moi, je rigole beaucoup en fait. J'avoue, je rigole, mais c'est un peu nerveux parce qu'effectivement, je peux même pas dire si je stresse un peu, mais je me suis fait plaisir aujourd'hui. Je suis allé en ville, j'ai acheté des mangas pour la convalescence, comme ça, si je peux pas trop bouger, je pourrais lire. Et voilà, je suis pas extrêmement stressé. En fait, c'est un peu comme si c'était virtuel, quoi. C'est un peu comme la disjonction. Je sais très bien comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'on va partir vers les coups de midi, vers 13h, parce que je pense que je passe sur le billard vers 14h. 13h30, il va me monter comment dire, en salle de réveil. En fait, tu as les salles de réveil en face et toi, tu es dans un petit box. Donc, tu es sur un fauteuil roulant, il te met ta perf et puis tu attends là, en fait. Tu attends là et tu attends que ce soit ton tour. Et après, tu arrives et puis tu respires, tu t'allonges, ils te mettent les diodes, là, les espèces d'électrocardiogrammes. Tu t'allonges et après, tu respires 3 fois dans le truc et tu t'endors. Donc, finalement, en fait, c'est comme si ça n'existait pas, en fait. Les gars, en fait, c'est vrai que c'est le post-opératoire qui est brutal en soi, mais l'intervention, de toute façon, vous dormez, les gars. Alors, ma mère m'a laissé un joli message. Attendez. J'ai une petite coupe. Est-ce que je refais un tour de magie? Attendez, on refait un tour de magie. Alors, 1, 2. Allahu Akbar! Allahu Akbar! 3. Oh, hey, ça marche, hein? Ils vont dire, ça y est, il fait des tours de magie maintenant. Ouais, c'est ça, c'est le progrès, hein. Donc, est-ce que ça filme déjà? Oui, ça filme. Ma mère m'a laissé un message, elle m'a dit tant mieux. Elle m'a dit tout va bien pour l'opération, point d'interrogation. Et moi j'étais chez le coiffeur donc j'arrivais pas bien à écrire. J'ai répondu imperméable, ce qui ne veut rien dire. Et après j'ai renvoyé un message, j'ai dit impeccable. Ah. Et ça c'est tous mes messages c'est ça. Hein. Pour ceux qui me connaissent et qui parlent avec moi, il y a toujours des trucs très étranges qui se passent quand j'écris. Après elle m'a dit tant mieux, ta nouvelle naissance va pouvoir se faire. C'est presque du Montaigne, là. C'est beau, hein, ce qu'elle a dit. Ta nouvelle naissance. Bon, j'irai pas jusque-là, parce que... est-ce qu'on parle de l'opération? Est-ce que je parle de tout? Oui, je vais parler de tout.
Parce que quand j'ai fait de la musculation à l'époque, j'ai commencé à gagner un physique, mais ça m'a pas fait sentir mieux pour autant. Bizarrement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport pour atteindre un physique convenable, ce qui était mon cas quand même. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était la performance. J'ai jamais fait la musculation uniquement pour des résultats esthétiques. Déjà, si tu fais ça, je pense que tu le fais pour les mauvaises raisons parce que ton physique il va évoluer. Un tantôt tu seras plus gras, un tantôt tu seras plus maigre. Euh, donc, moi je pense qu'il faut le faire pour des performances. C'est-à-dire qu'il faut de la surcharge progressive, etc. etc. Et moi, quand j'avais réussi à obtenir un bon physique avec la musculation, je me sentais pas mieux pour autant. C'est-à-dire que les blessures psychologiques, elles étaient toujours là. Donc je pense que c'est pour ça que finalement qu'on en est arrivé à la chirurgie, quoi. Euh, c'est vrai que, comme je le disais, en fait, c'est vrai que là c'est une grosse étape quand même. C'est une grosse étape de ma vie parce que là je vais changer un peu de visage quand même puisque le menton va être tourné un peu comme ça vers l'avant. Donc c'est ça, ils appellent ça une rotation anti-horaire en fait. Donc ils font comme ça un peu avec le menton. Et ils vont rajouter un peu du Bogdanophile. Et là, ils vont Bogdanofier la zone. Et ils vont même avancer la mâchoire supérieure aussi, donc c'est double maxillo. Et ils vont me faire une disjonction en fait. C'est-à-dire qu'ils vont refaire un peu d'expansion palatine. Donc c'est la totale, ça va être extrêmement gonflé, hein, je pense. Donc attendez-vous. Alors, je ne sais pas comment je vais faire les vidéos post-opératoires. Parce que ça sert à rien de faire une vidéo de 3 minutes où je ne peux plus parler. Ce que je vais faire, c'est que je vais me filmer une fois par jour. S'il y a un coup de moins bien, je ne ferai qu'une photo, à la limite. Mais j'essaierai de faire quand même une vidéo comme ça, avec ce plan-là, où j'essaierai de parler un peu, ou au moment de manger. Vous voyez, je vais manger, et puis au pire, je ferai des coupes, ou je ferai en accéléré. Je sais pas, on va voir. J'essaierai de vous parler en même temps, parce que quand je vais manger, je vais pouvoir enlever les élastiques à ce moment-là. Donc je crois que c'est à peu près 10 minutes par jour, mais bon, même si tu les enlèves 20 minutes, bon, ça va, quoi. Euh, en tout cas, je verrai. Pour le post-opératoire, on en parlera plus en détail après. Mais qu'est-ce que je disais? Parce que là, je m'égare un peu, non? Je suis en train de le perdre. Attends. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc pour le post-opératoire, j'essaierai de faire une vidéo par jour que je concentrerai dans une seule et même vidéo pour faire la première semaine, par exemple. Et au bout d'une semaine, je pense que je commencerai déjà à pouvoir mieux m'exprimer. Même avant, mais on va dire une semaine, je serai un peu plus vivace, je serai déjà un peu mieux remis de la chirurgie, quoi. Parce que J+5, avec la disjonction, vous avez vu que j'étais beaucoup mieux. Donc vraiment une semaine, après je pourrais vous faire une vidéo où je parle un peu plus, quoi. Voilà. Et je posterai cette vidéo après. Et petit bonus, avec cette double maxillo qui est demain, c'est que je vais pouvoir faire filmer mon intervention, ce qui est assez rare. Donc ce qui est bien, c'est que qui a la chance, entre guillemets, ou qui a l'opportunité, ou la cocasserie de se voir complètement anesthésié. C'est quand même très intéressant de se voir complètement pendant une intervention, c'est énorme, quoi. Donc mon interne va filmer l'intervention, elle filmera pas tout, mais elle va filmer les temps forts, le début, le découpage de mâchoire, la pose de plaque, je lui ai demandé, et la double avancée, et peut-être si elle peut, un peu de génioplastie s'il lui reste de la place sur la carte. Et puis, comme on est sur une nouvelle chaîne, je pourrais faire une vidéo médicale, parce que je crois qu'il n'y a pas de problème si tu mets un avertissement. Je ferai une vidéo interdite au moins de 18, où je regarderai les vidéos sur le téléphone, comme ça, je les intégrerai sur la vidéo, sinon je ferai la vidéo, j'intégrerai ma tête, vous voyez ce que je veux dire, quoi, dans un coin, et je commenterai et on découvrira ensemble la vidéo de la chirurgie. On découvrira ensemble. C'est-à-dire que je regarderai quand même un petit peu pour voir on avance rapide si vous voulez, tac tac tac, et après quand j'aurai toutes les vidéos qui seront bien dans l'ordre et tout, on les regardera ensemble. Voilà, ça pourrait être rigolo. Si je survis, les gars. Bon, si vous n'avez pas de nouvelles sur le Discord, si je mets pas vivant, je vais envoyer un message vivant vers. Je suis pas sûr de l'envoyer demain soir, par contre. Je serai peut-être tellement défoncé que ce sera soit dans la nuit. Ce sera soit dans la nuit de demain, ou soit ce sera plutôt demain, on est quoi? Tuesday, Wednesday, jeudi. Voilà, ce sera jeudi. Donc voilà. Donc oui, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui. Donc, c'est pas vraiment une renaissance. C'est vrai que ça va être un changement radical, mais je voulais en parler justement
euh, c'est quand même une grosse page qui se tourne parce que dites-vous que j'ai commencé à avoir des dents de lapin, entre guillemets, fin du CE2. C'est-à-dire début de primaire, ouais, milieu de primaire. Je me rappelle qu'en CM1 déjà, j'avais les dents, mais type lapin en fait. C'est-à-dire que les deux dents étaient encore plus ou moins alignées. Mais elles étaient en avant, mais ça allait encore. Et c'est après, vers le collège, où ça a commencé. Il y a une dent qui est partie vers l'avant, l'autre dent qui avait plus de place, qui se mettait en retrait. Et j'avais la dent là qui passait devant. Mais un truc de malade, hein. Donc je vais peut-être vous intégrer une photo quand même de ma dentition au départ. Et je ne sais pas si je garde pour la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on va voir, je réfléchis. Bon, bref, j'avais les dents extrêmement en désordre en fait. C'est pas, j'avais pas seulement les dents de lapin, j'avais les dents de, mais vraiment dans tous les désordres. Et je me rappelle que par exemple, on se moquait de moi, mais pas tout le temps si vous voulez, mais c'était opportuniste. C'est-à-dire que quand il y avait un connard de la classe qui voulait me remettre à ma place, il disait dents de cheval. Il y avait quelques-uns qui rigolaient. Et donc au final, qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement neutralisé à ce moment-là. Déjà, c'est un truc qui te fait très mal. Ça t'attaque au plus profond de ton ego parce que là, tu peux rien faire. Il y a plusieurs gens qui rigolent. Tu vois, ça veut dire que tu es stigmatisé directement. J'étais frêle en plus, j'étais mal dans ma peau, maigre. Et donc au final, tu retournes avec les têtes d'ampoule et tu fermes ta gueule. Et ça a été ça toute ma vie en fait, finalement. Et il y a quelque chose de très infantilisant, le fait d'avoir les dents de travers. Quand un patron vous regarde, moi je me rappelle très bien, dans les entretiens d'embauche, j'avais des patrons qui ne me regardaient pas dans les yeux, ils regardaient mes dents et ils se disaient, ah, est-ce que ça va passer pour les clients? C'est-à-dire que les métiers où il n'y avait pas de clientèle, ça allait, mais les métiers où il y avait des clients, vous voyez que ça pose un problème. Le gars, il vous infantilise, parce que c'est un problème d'adolescent, les dents de travers. En fait, c'est un complexe qu'on se débarrasse à l'adolescence. Donc vous voyez, c'est tout, ce n'est pas qu'avoir les dents de travers, ce n'est pas qu'un problème esthétique, ce n'est pas qu'un problème mécanique en fait, le problème de dents. C'est un problème psychologique profond. Et ça, on a tendance à le sous-estimer, mais en France, il y a beaucoup d'aspects comme ça qu'on sous-estime. Moi, j'ai connu une ex à moi qui complexait parce qu'elle avait une petite poitrine. Et moi, je disais, bon, non, de toute façon, on est tous différents, etc. Je sentais le baratin traditionnel. Mais quelque part, euh, elle était pas bien dans sa peau. Et le fait d'avoir une petite poitrine, c'était pas, si vous voulez, c'était pas de la coquetterie de vouloir plus de poitrine. C'était un problème qui lui polluait complètement au-delà de ça, en fait. Comme moi, c'est-à-dire au moment donné où je rencontre quelqu'un, ma carte de visite, c'est le sourire, en fait. Tu as le regard et le sourire. Et je n'allais pas, il y avait des filles que je croisais qui m'intéressaient et je ne pouvais pas aller leur parler. Ou des fois, il m'est arrivé même de me faire, pas accoster, mais limite, il y a une meuf, j'étais dans un rayon de dessin, il y a une meuf qui est venue et qui me parlait, mais pas genre, excuse-moi, c'est quelle couleur qu'il faudrait prendre ou quel feutre. Je voyais qu'elle entamait la conversation autour du dessin. Et je sentais il se passait un petit truc. Et ben en fait, j'ai pas osé lui dire on se voit, donne-moi ton numéro, parce que je lui parlais comme ça, je cachais ma bouche et à aucun moment j'osais lui sourire. Et vous voyez, il y a eu énormément de cas comme ça dans ma vie, quoi. Donc en fait, c'est un problème qui va au-delà du problème des dents de travers, en fait. Et ça a eu des répercussions surtout sur ma vie sentimentale, affective, relationnelle et professionnelle aussi. Vous voyez? Donc en fait, c'est un détail. Et moi, je me rappelle que j'avais une pote à moi, une pote avec qui je me torchais un peu la gueule. Je sais pas si j'en ai déjà parlé d'elle. Et elle me disait, ah, mais ça te donne un charme. Ah, mon cul, le charme, tu vois. C'est parce que c'est ma pote qui me disait ça. Tu vois. Et ça ne restait que ma pote. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est une page qui se tourne, c'est clair, mais ça ne va pas non plus révolutionner le plus. Ça va vous sembler un peu blasé. Je vais paraître un peu blasé en disant ça, mais le plus gros de ma vie est derrière moi. C'est-à-dire que quand tu es le plus actif sexuellement et sentimentalement, c'est les 30 premières années. C'est-à-dire qu'après, il y a des gens qui sont un peu libertins et tout, qui continuent à avoir des conquêtes, mais c'est quand même déjà beaucoup plus rare, entre guillemets. C'est-à-dire que tous les premiers flirts, les premiers amours, on va dire l'amour véritable, il arrive dans les premières années de ta vie, en fait. Et vous voyez, c'est tout un truc que j'ai raté, finalement, à cause de ça. Je m'en suis privé, en fait. Et bon, maintenant, il est trop tard. Ben, maintenant, on tourne la page, on va de l'avant, bien sûr. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça a été un handicap, ça a été
quelque chose qui m'a décrédibilisé souvent, qui m'a fait aussi passer pour un neuneu. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit que tu as les dents de travers et tout, tu passes pour un neuneu. Alors que, je sais que ça va être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais j'avais des interlocuteurs en face de moi qui, je savais qu'il y avait énormément moins de culture que moi en fait. Moins de connaissances, moins de curiosité. Je voyais que c'était des gens qui étaient engoncés dans un moule en fait. Et ils me regardaient un peu genre de haut, alors que moi je me disais, mais au fond de moi, je suis pas seulement les dents de travers, je suis quelqu'un de beaucoup plus profond que ça. Et là je vais revenir au deuxième point. Et ça a été une chance aussi quelque part. Et paradoxalement, ça a été une chance parce que si aujourd'hui je suis comme je suis, c'est grâce à mes dents de travers. Si j'ai développé mon dessin, si je suis quelqu'un qui a ce côté artistique, si je suis quelqu'un qui s'est intéressé à ce qu'étaient les gens au fond d'eux en fait. J'ai eu une pote qui était en fauteuil roulant, je me suis beaucoup, j'ai travaillé avec les handicapés. Vous voyez, je pense que tout ça, je travaillais dans une association, j'étais secrétaire dans une association pendant de 2007 à 2011, un truc comme ça, pendant 4 ans. Et tout ce côté bénévolat, associatif, etc., je ne l'aurais pas eu, je pense. Alors là, il y a des gens qui sont très beaux, qui sont dans l'associatif, mais oui, je pense que je suis allé chercher ce qu'il y avait au plus profond des gens grâce à ça, en fait. Moi, j'ai traité les gens comme j'aurais voulu qu'on me traite. Tu vois. Et donc, finalement, je pense que ça a été un bon côté aussi. Il y a un bon côté à ça. Ça m'a permis de développer mon humour, ça m'a permis de développer ma curiosité, mes connaissances, comment dire, mes métaphores, mes tournures de phrases, mes constructions de phrases, mes rhétoriques, tout ça. Pourquoi j'ai du répondant? Et ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'ai du répondant, je suis du tac au tac, j'ai toujours le petit mot pour rire. Pourquoi? Ben parce que ça, j'étais obligé de le développer parce que j'avais que ça. Pour moi, selon moi, j'avais que ça. Alors que je sais que les gens vont dire, mais non, mais t'es pas moche, en plus, c'est ça qui est dramatique et tout. Mais quand t'as les dents, c'est une signature. C'est même hygiéniquement. Les gens se disent que quand t'as les dents de travers, c'est un manque d'hygiène, en fait. Mais après, ils ont pas tort. Tu peux pas accéder à toutes tes dents correctement. Vous voyez, mais il y a tout ça, en fait. Ça vous fait passer pour un neuneu, un peu crado, alors que pas du tout, quoi. Et c'est dingue. Bon, cette vidéo est beaucoup trop longue. Donc, demain, intervention, d'accord, à 14 h. En fait, je bafouille, excusez-moi. Donc, est-ce que je suis stressé? Franchement, c'est pas pour faire le mec. Mais en fait, non, en fait, je suis tellement content. En fait, si vous voulez, la satisfaction qu'on est enfin ce jour-là, que je suis négatif au Covid, parce que ça aussi, il y avait le test PCR que j'ai fait hier, je suis négatif, donc ça aurait pu invalider l'intervention, quoi. Donc les dés sont jetés, maintenant, voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu virtuel, c'est vous y allez, vous dormez, vous vous réveillez, après c'est le post-opératoire qui est réel, en fait, mais l'intervention, elle est irréelle, en fait, sauf que là, on va la filmer, donc c'est trop cool, quoi, c'est franchement, et moi, j'adore le côté scientifique de l'humain, vous voyez, le côté physiologique de l'humain en tant qu'organisme, ça m'intéresse. Donc c'est un truc que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir comment ils pètent la mâchoire, j'ai envie de voir comment ils mettent les plaques, ça m'intéresse en fait. C'est pas donné à tout le monde quand même. D'avoir un interne qui te filme et tout, c'est pas donné à tout le monde. Bon bref. Demain, on y est les gars. C'est énorme. Voilà, on y est. Intervention. Donc comme je vous ai dit, je suis pas forcément stressé. Je suis impatient en fait, je suis excité en fait. Voilà, je suis excité. J'ai tellement hâte de voir ma tête après, quoi. Je suis trop curieux, quoi. Je suis trop curieux de toi. Et ça va être ouf, quoi. Et là, je vais pas raser, mais je vais raser tout à l'heure. Ils m'ont pas demandé de raser, mais je vais enlever à la tondeuse. J'attendais qu'elle charge. Mais je vais tout enlever, je vais être dégueulasse, hein. Je vous préviens. C'est-à-dire que je vais être gonflé et en plus imberbe. Mais je vais enlever à la tondeuse, je vais enlever. Je vais pas raser à blanc, quoi. Mais, parce que je veux pas qu'il y ait un poil qui rentre dans le truc, quoi. Voilà. Voilà. Bon, les bons gros amis, petit rototo, fait que ça sorte. Hein, bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais que vous en voulez plus, les coquines. Ah, bah oui, bah je vous connais, moi, maintenant. Bon, j'espère qu'il y a les anciens qui vont me retrouver parce qu'ils vont voir la miniature, ils vont voir ma gueule. Ils vont se dire, ah, mais attends, c'est Maître Loutre. Voilà. Donc, j'enverrai un message sur le Discord, soit dans la soirée de demain, soit dans la nuit, ou soit après-demain. J'essaierai de garder mon téléphone jusqu'au bout, comme ça j'essaierai de faire une petite compilation de vidéos rigolotes pendant le cheminement. Et après ils prennent le téléphone avant que tu partes au bloc, quoi. Voilà.
Donc, je vous dis bye bye. Et je vous dis à dans, disons, que je sois mieux. Une bonne semaine. Ah, on va dire 10 jours. Voilà. Une dizaine de jours. Le temps que je fasse une vidéo un peu montée et tout. Et ce serait bien que je puisse vous montrer plein de les vidéos de post-opératoire de tous les jours, mais que je puisse à la fin faire un petit bilan. Voilà, bon, ouais. Allez, je vous dis bye bye et à la prochaine. Bogda. J'essaie de mettre un truc de Bogdanov, un gif. Allez, ciao.